La République démocratique du Congo fait face à une crise de sécurité depuis déjà plusieurs mois et les autorités sanitaires viennent également d'annoncer le début d'une épidémie d'origine inconnue au niveau de la localité de Bomaté, située dans l'aire de santé de Bozankuzu, au niveau de la province de l'Équateur. Ce nouvel épisode-là, cette épidémie-là survient moins d'un mois après le début d'un foyer toujours épidémique. Cette fois-là, dans la localité de Bolomba, ce qui suscite de sérieuses inquiétudes pour les autorités sanitaires locales et même internationales. Alors, bienvenue les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique ici. On parle de l'actualité sanitaire, on parle de tout ce qui peut nous permettre d'apprendre davantage sur les concepts de santé, sur nos différentes expériences en santé. Et si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, je t'encourage à t'abonner, activer la cloche de notification et même partager la vidéo à ceux qui pourraient également être intéressés. En plus de ça, nous sommes également une plateforme digitale qui offre des services aux chercheurs, aux jeunes étudiants pour les accompagner dans la rédaction de leurs projets de recherche, également l'analyse de leurs données et aussi la relecture de leurs documents. Donc, si tu es intéressé, tu m'écris à travers l'adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on parle d'une actualité sanitaire qui a débuté déjà au niveau de la RDC. Il y a cette maladie d'origine inconnue, cette épidémie pour être beaucoup plus exact, qui circule au niveau de la RDC. Et on est très inquiet déjà de se connaître quelle est cette épidémie-là, qui a déjà fait beaucoup de dégâts. On a près de 419 cas au niveau de Bozankuzu, avec 45 décès, un taux de létalité de 10,7%. Au niveau de Bolomba, on a 12 cas, 8 décès, un taux de létalité de 66,7%. À la date du 15 février, ça donne 431 cas confirmés, 53 décès, un taux de létalité global de 12,2%. Et on se rend compte que les patients qui sont victimes ont les symptômes tels que la fièvre, les frissons, les maux de tête, la myalgie, les douleurs abdominales, la diarrhée, les vomissements, l'épistaxie, hématémèse, vomissement de sang. C'est ce qu'on appelle l'hématémèse, également les sangs dans les selles. Ce sont les symptômes que les patients présentent. On dit près de 49% des décès surviennent en 48 heures suivant l'apparition des symptômes. Et il y a l'origine est suspectée au niveau de Bolomba. Il y a une origine du foyer épidémique qui était suspecté au niveau de la zone de Bolomba, mais les premiers cas touchés des enfants ayant consommé une carcasse de chauve-souris, ce qui soulignait la possibilité que ce soit peut-être le coronavirus ou alors la maladie à virus Ebola. Donc il s'agit certainement d'une zoonose vu le fait que la plupart des cas qui sont révélés positifs figurent chez ceux qui ont consommé de la chauve-souris. Donc, mais il y a eu des investigations qui ont été menées et voilà, on a essayé de voir si c'est le coronavirus, si il s'agit du virus Ebola, mais les résultats sont négatifs. Alors, ce qu'on nous fait savoir par rapport à l'investigation des tests en laboratoire, c'est que les tests ont été effectués au niveau de l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. Les résultats des échantillons sont donc négatifs pour le virus Ebola et Marburg, parce que Marburg également était suspecté. Il s'agit donc d'une maladie qui se transmet rapidement. C'est une maladie à fièvre hémorragique virale, paludisme sévère, méningite typhoïde. Là, on est sur une maladie qui se transmet rapidement, dont le nom est encore inconnu. L'enquête génétique, le séquençage métagénomique est en cours pour pouvoir identifier le pathogène responsable de cette maladie. Parce que voilà, en plus de la surveillance épidémiologique, on fait également la surveillance génomique pour voir de quel agent pathogène est-ce qu'il s'agit. Alors, les mesures de santé publique qui ont été mises en place consistent au renforcement de la surveillance épidémiologique, donc investiguer les cas en communauté dans les structures de santé et pouvoir quel est le profil de cas. Également, les déplacer, le déploiement, autant pour moi, de plusieurs agents de santé communautaire a été mis en place. Ce sont des initiatives de santé publique qui ont été mises en place dans le pays. La prise en charge des patients au sein des hôpitaux en installant des salles d'isolement dans les centres de santé parce qu'on ne sait pas quel est le degré de viralité de la maladie inconnue en question. On sait juste que ça se transmet de façon rapide et ce qui suscite
voilà, l'inquiétude des autorités sanitaires. Et les préventions, la PCI, prévention et contrôle de l'infection, l'approche PCI ici consiste à la décontamination des salles d'isolement, à l'installation des stations de lavage des mains, parce qu'on sait, voilà, la plupart des euros se transmettent aussi du fait qu'on n'a pas une bonne hygiène des mains, la sensibilisation également au niveau des radios locales, au niveau des églises et à travers les agents de santé communautaire. Alors les défis qui sont rencontrés, c'est notamment le manque d'infrastructures sanitaires. On n'a pas la possibilité pour les structures locales qui sont submergées et qui manquent de ressources, c'est-à-dire il faut davantage, parce qu'on sait c'est dans une zone qui est assez pauvre et les structures n'ont pas assez de moyens, donc il faut véritablement prendre cela au sérieux. Il y a également le fait que la transmission est d'origine incertaine, on ne sait pas quel est le lien épidémiologique entre les différentes zones affectées. Il n'y a pas pour le moment de lien qui a été effectué entre les zones de Bolamba et la deuxième zone qui avait eu des cas il y a cela moins d'un mois, Bolamba et donc Bomate. Donc le lien épidémiologique n'a pas encore été clairement défini. C'est ça qui est véritablement inquiétant. Également, le diagnostic est toujours en attente, c'est-à-dire l'agent pathogène n'a pas encore identifié. Il faudrait faire la surveillance génomique pour voir comment retrouver cet agent-là. Le renforcement également des moyens de surveillance et d'y répondre, parce que le système de surveillance doit être vraiment à point. Il faudrait accélérer les analyses en laboratoire pour pouvoir avoir le statut du prélèvement aussi rapidement. Mettre en place des campagnes de sensibilisation en communauté pour encourager la détection précoce des cas. Mettre en place un bon système de surveillance à base communautaire. Également, s'assurer qu'il y aura une prise en charge rapide des cas qui ont été détectés. Informer, sensibiliser par rapport aux bonnes pratiques, aux hygiènes d'assainissement. Aussi, il faudrait augmenter beaucoup plus de soutien logistique par rapport à la riposte. Donc, le véritable problème pour cette crise-là, c'est que les ONG qui interviennent dans les zones également sont attaquées, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'accès dans ces zones-là, ce qui pose véritablement problème pour les équipes qui sont sur le terrain. Donc, si les ONG ne peuvent pas aller sur le terrain, c'est pas les centres de santé, les districts de santé qui pourront facilement travailler. Donc, on est vraiment inquiet pour la RDC. C'est une situation qui reste très critique. Le taux de létalité global est de 12,2%, ce qui est assez élevé. Il y a une évolution assez rapide des symptômes. Les personnes décédées sont décédées très rapidement après avoir débuté le symptôme. Les OMS et les autorités sanitaires doivent véritablement poursuivre les efforts pour pouvoir stopper cette maladie-là. Donc, on continue de suivre ça et dès qu'il y aura de nouvelles mises à jour par rapport à cela, je me ferai un plaisir, comme toujours, de partager cela sur Parlons de santé publique. Alors les amis, on se capte une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si elle vous a intéressé. Également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sentez-vous bien.